Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin pour se causer La Réunion en direct depuis le sud. Salut toutes les personnes que les bien connectées sur Télé Créole ce matin, que Zot les sur le réseau social Facebook ou sinon ça sur la télévision. Midi à Zot, tiens beau serré, là pas une belle journée, il commence, du moins avec nous sur Télé Créole. M'y rappelle aussi que les informations qui viennent de l'Azote les tirées, souvent on me dit ça, parce que y a des gens ils pensent que les informations ils tirent comme ça là. Donc les tirer sur des sites officiels, et puis nous essaye d'analyser un petit peu ce que l'a été dit pour ne pas répéter un peu ce que Banaï dit, et de voir un peu à gauche et à droite si les vérifier le bonnes affaires, parce que des fois sur certains journaux et sur certains médias on fait très attention, parce que les annonces ils changent à chaque instant. Des fois c'est aussi pardon, pour faire de l'audience, hein. Donc là il arrive, il change dans tous les sens. Voilà le système, comment il marche. Alors nous va si le fichier, comme d'habitude tous les matins, on a un petit souci avec ce fichier là, on dirait qu'il veut pas trop ouvert, mais voilà. Donc les parties de l'île a ouvert bien comme qu'il faut. Alors dans l'actualité d'aujourd'hui, que ça nous parle des augmentations, puisque l'on avait entendu la dernière fois le prix du fret a augmenté, le prix pas mal de choses a augmenté, surtout pour dans le bâtiment. N'importe que le bâtiment qui souffre dans ces affaires-là aussi. On a aussi l'alimentation pour les bétails, on a entendu parler beaucoup ces 2 jours-là dans les bonnes médias, et puis il me dit moi jette un petit coup d'œil là-dessus, et effectivement les prix l'ont augmenté. C'est Liocopa là-bas, quasiment le seul société qui fait venir des produits. Il annonce des augmentations. Il a fait un peu de bénéfices aussi, hein. Quand il annonce des augmentations comme ça, il aurait dû travailler un petit peu sur les bénéfices qu'il a gagnés, faire profiter un petit peu. Donc les augmentations, c'est pas son affaire, donc il augmente à travers le monde. Alors pourquoi ça, ces augmentations-là, il parle des augmentations les dues à la pandémie, la crise de Covid que l'ELA est en place, et puis les gens qui exploitent ça, les pays qui fait de l'exportation, on a une pénurie de main d'œuvre. On a aussi la sécheresse avec le réchauffement climatique qui a joué un grand rôle dedans. Il permet pas, donc il maille un peu là-dessus aussi. Et puis on a des pays comme la Chine qui renouvelle son ban cheptel, comme il dirait, et parce qu'il a eu une pandémie, il a eu des problèmes là-bas. Elle est obligée d'éliminer bon peu par rapport à les grippes, fièvres, after, tout ça là. Donc là il consomme beaucoup de céréales. Et puis nous en a aussi des pays qui achètent à bas prix. Quand il y a bas prix, ils achètent, il y a tant d'augmentation pour revendre. Donc voilà. Et dans tout ça, nous parle souvent, c'est les pays, nous parle souvent, c'est la sécheresse, nous parle souvent toutes ces affaires-là. Des fois, il faut prendre le mal bien comme qu'il faut, hein, parce que ces augmentations-là, les dues aussi aux taxes dernièrement que Banna la mette en place, parce que l'Europe la met des taxes en place sur des produits importés, qui fait pas partie de la communauté européenne, et comme le blé, le maïs ou les autres produits aliments, les produits dans des pays où il fait pas partie de la commission de l'Europe, donc c'est tout à fait normal avec les taxes que les gens ils payent, les agriculteurs ils payent plus cher. On va dire les taxes c'est quand même ici la Réunion on a l'octroi de mer, nous avons encore les 22% et quelques que l'Europe l'a ajouté pour sur les produits. On a quand même pas mal de choses que Banal a ajouté, donc il fait que aujourd'hui nous accuse toujours le climat ici patati patata, mais après c'est les hommes aussi, hein, on passe le temps à faire notre business derrière. Tant qu'ils gagnent l'argent tant mieux, mais quand ils gagnent pas l'argent voilà le truc. Mais de toute façon les aussi augmenté. Il parle aussi de l'essence aussi là, du gasoil, des produits pétroliers qui risquent d'augmenter pendant un bon bout de temps jusqu'à par là 2024 ou même 2025, hein, donc un peu plus même, il risque d'augmenter encore plus encore. Donc Banal a prévu tout ça, hein, donc et pourtant la première crise là-dedans. Nous va passer aussi au téléphérique de Saint-Denis, la pose du câble principal. Banal parle beaucoup de ce téléphérique, la grande roue est là aussi. Banal a toute la base, il devient moderne, hyper moderne.
Donc là, le téléphérique pose le câble principal. Alors les travaux, ils concernent le téléphérique du chaudron Moufia Bois de Nef, là. Ben, ils rentrent dans notre dernière phase. Mercredi, les bandes nordistes là-bas, là, elle a commencé la pose du câble sur le pylône principal de la ligne. L'opération va durer jusqu'à la semaine, fin de la semaine prochaine. La livraison du téléphérique, elle est prévue pour bientôt, là, pour la fin de l'année. On va voyager en téléphérique là-bas du côté de Saint-Denis. Donc, mais ça, il rentre aussi dans le cadre du tourisme, tout ça là. Le téléphérique n'est pas fait rien que pour bonne raisonner, il est plus à la base, un peu plus sur le tourisme, pour monter au Colorado, montant les là-bas facilement, sans faire des embouteillages. Et puis, est-ce qu'on a un tas qu'on moun là-bas du côté de où ça va avec le téléphérique là? Non, mais je pense que la pointe un tonne avec un tacon, donc on en a un peu. Donc c'est plutôt pour voir la vue sur Saint-Denis, voir les vues aux alentours pour pouvoir bien apprécier, me dirais. Bon, voilà, en gros, moi ce que m'y vois est comme ça. On a déjà des dizaines et des centaines de bus ici, maintenant il n'arrive pas trop à entretenir, et la loi obligée de dire ça n'est pas bon, et donc là on a le téléphérique, tant mieux, c'est une affaire qui fait évoluer la Réunion, et puis on a bien voir, c'est 4 nabats de carré dedans, on envoie 2-3 images aux autres, bon. Nous avons aussi la prévention dans les transports de Saint-Denis, contrôle renforcé dans les bus de Citalis, On a la police municipale, les contrôleurs de réseau, tout ça là mène l'opération ensemble dans les bonnes bus hier mercredi. Donc pour le but c'était de sensibiliser et de mettre un climat de confiance par rapport à la période de rentrée scolaire. Comme si que la rentrée scolaire, on a bataille dans le bus. Donc tout le temps on a de problèmes dans le bus. Donc nous va parler alors mobilisation qui vise à rappeler aux de moun qui prend le bus d'avoir un bon comportement adopté en matière de mesures sanitaires. Voilà, par rapport à la pandémie, la crise Covid que nous passe aussi, la mairie a annoncé que l'opération sera renouvelée les prochains jours. Ce que Banaï devrait faire, c'est contrôler un peu comme Banaï fait bataille un peu dans le bus. Banaï devrait intervenir rapidement parce que dans les bus, souvent, c'est un peu le cafarnaum maintenant, là, des fois, la plupart du temps. Donc nous on va parler toujours dans le transport puisque nous dans le transport on a les bus, on a tout dimanche avec nous on a Air Austral et Corsair, on avait parlé ça hier mais on revient dessus, c'est une information assez importante parce que les gens qui voyagent ils voyagent un tacon et donc il faut nous parle de ça pour poser aux autres que face à la crise sanitaire les compagnies Air Austral et Corsair a décidé d'engager des discussions pour conclure un accord de coopération commerciale sur les routes entre la France là-bas et l'océan Indien, décision qui a été prise pour tenter de faire face à la crise sanitaire qui persiste, qui affecte la rentabilité, seulement le mot rentabilité du secteur aérien. Et nous avions les trois compagnies, nous avions d'autres compagnies aussi, nous avions Air France, French Bee, nous avons aussi Corsair, nous avons Air Austral, donc apparemment, ils profitent bien Air Austral avec les bons de machin territorial là, donc là maintenant chacun bataille un petit peu pour dire allons mettre ensemble pour gagner un peu plus. Normalement, les entreprises, ils doivent avoir de la concurrence pour pouvoir bien fonctionner, mais là, ils mettent ensemble pour mieux qu'à nous, quoi. Enfin, donc, il faut dire, en gros, faut pas aller dans tous les sens aussi. Et puis ce matin, il regarde le journal, là, il voit des témoignages sans preuve, vaccin dangereux, l'enquête du collectif, c'est une enquête douteuse du collectif Kolkov Med 974, collectif des médecins Kolkov Med 974 a publié aujourd'hui une série de témoignages pour la théorie, d'après ce qu'il dit, le vaccin est dangereux, voire mortel dans les affaires. Et puis il y a l'enquête sans fondement médical, d'après ce qu'il dit, il répète ce qu'il a été dit, mis sa parente dans notre train là-bas.
et n'a pas donné de plainte. Hein. Donc l'agence régionale de santé dit de son côté qu'il y a des effets indésirables, mais très peu. Donc ce collectif de médecins, à un moment, il était là, lui. Hein. Donc voilà, il demande aussi aux journalistes d'arrêter de dire n'importe quoi sur ces affaires. Arrête de faire le carnage de la vaccination, parce que beaucoup de journalistes, ils disent ouais, il faut les vacciner, ouais, il faut les vacciner, ouais, il faut les vacciner. Bon. Après, quand on travaille dans les médias ou les journalistes dans une grande rédaction, quand on arrive dans une grande rédaction, hein, nous fait notre affaire par nous-mêmes. Mais quand on est dans une grande rédaction, tout le tas de papier arrive devant haut, mais il dit, oh, les gars, lis à ça, hein, c'est tout. Hein, donc on lit, hein, on n'a pas le choix, hein, donc vous les payez par la société. Bon, non, voilà. Mais après, on veut dire comme ça. Après, il ne faut pas dire n'importe quoi aussi. Hein, donc, voilà. Nous regarde là-dessus, mais à un bon moment, il parle de ça. Hein, donc... il y en a des pour, c'est ça ce qui fait la vie les biens. Il y en a des pour et des contre. Il y a des gens qui aiment le vaccin, ils n'aiment pas le vaccin. Il y en a les pour, il y en a les contre. Et après, on veut dire, ouais, est-ce que ça a quelque chose à gagner? Mais il y a toujours quelque chose à gagner dedans. Hein. Les gens, ils bataillent pas pour rien sur la terre. Enfin, faudrait arrêter de dire n'importe quoi des gens des vents. Hein. Ils bataillent pourquoi? Pour gagner l'argent, gagner la monnaie. Hein. Depuis l'ARS aussi, même que les vrais, ça ne pas dire rien non plus. C'est ça dire non rien. L'État, il vient polir. De toute façon, son patron, il vient polir. Donc voilà, en gros, nous on est obligés de suivre, nous lire les informations, nous gars. Et d'ici, nous va bien voir d'ici quelques années que ça il fait ce vaccin-là. Hein. Est-ce que nous serons encore là pour parler ou pas? Est-ce que le vaccin, il revient là-dessus là? Est-ce que le vaccin, c'est les bons ou les pas bons? Donc, les scientifiques l'ont dit que les bons. Bon, ça, c'est un moment, il faudrait voir un peu. Hein. Donc, faut pas être trop pessimiste comme moi, sceptique comme moi. Donc, voilà. Donc, ne bien voir sur le vaccin. En tous les cas, s'ils ont envie d'aller vacciner azote, c'est pas moi qui dis azote, vacciner azote, ils ont envie d'aller, hein, c'est pas un problème. Hein. Le gouvernement tellement dit azote, comment il faut faire? La pub passe tous les 15 minutes dans la télévision. C'est azote de voir s'il est bon, s'il est pas bon. On a des centaines de milliers de reportages que les diffuser sur Internet. Azote de choisir la meilleure affaire et puis de voir si ça t'y fait ou fait pas. Hein. Alors, nous va parler aussi à La Réunion avec le vaccin qui progresse, hein, de 36,9% des Réunionnais d'un schéma vaccinal complet. Hein, depuis le commencement de la campagne, hein, on a 408 209 Réunionnais il a reçu au moins une injection et 316 185 bougs et femmes un schéma vaccinal complet. Ils ont été vaccinés plusieurs, bien comme qu'il faut, hein, les deux doses. Hein. Et puis l'ARS a toujours dit, hein, là, jamais suffisant. Hein. Tout y dit, elle n'est pas suffisant. Hein. Même à 120%, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir inventer autre chose encore. Donc, il est déjà bien quand même. Hein. C'est 316 185 réunionnais là. Je fais un paquet, hein. Pas tout le département est comme ça. Hein. Attends, il faudrait ouvrir un peu de canette, il garde aussi. Bon. Nous avons les chiffres qui baissent de Covid-19 à La Réunion, hein, le dernier point de l'ARS, 12 décès, 12 morts avec 2119 nouveaux cas, le taux d'incidence les de 341 pour 100 000 personnes d'après les autorités sanitaires. Hein, donc ces affaires-là a été de la bien fait votre travail, elles ont bien relevé. Attention, pas en garde, il y a une semaine prochaine, encore 5 000. Hein, donc nous voit aussi. Alors si tu veux aller au Colosse, au parc des Colosses là-bas, si ça prend pas sanitaire, allez pas, hein, parce que normalement il faut le pass sanitaire pour là-bas. C'est un espace qui reçoit, c'est pas autant le Colosse, il est assez vide, c'est un grand espace avec rien que de l'eau, pieds de bois, pour assis, c'est un genre de pique-nique, il y a 2-3 petits magasins en plein milieu. Bon, normalement, est-ce que le pass est interdit pour rentrer dans le bas de magasin ou est interdit pour rentrer dans le parc lui-même pour les pique-niquer? Là, m'y connaît pas, m'y connaît que les interdit de rentrer au parc des Colosses, 6 heures de la pointe, le pass sanitaire, et puis, sera contrôlé, hein, à l'entrée des visiteurs. C'est le maire de Saint-André qui dit ça. Hein. Là, c'est encore à vérifier. Hein. Je pense que le monde va crier un peu. Dimanche, le monde, ça va pique-niquer un peu. Enfin, c'est dans un rayon de 5 km. Hein. Machin. Alors, nous parle du Covid-19, toujours, nous les donnons, nous en plein milieu dedans. Alors, Covid-19, 5 millions de Français sont concernés par la 3e dose de vaccin. Il parle de la 3e dose. Il échappera pas. Alors, qui ça, les concernés par ce 3e dose-là? Comme d'habitude, je l'ai deviné, c'est les EHPAD,
USLD, unité de soins longue durée, les plus de 80 ans, aussi les personnes à très haut risque, forme grave, immunodéprimées. Voilà, le 1er septembre, c'est l'ouverture des créneaux de rendez-vous et le 15 septembre, la piqûre est en place et il donne à autres les injections. On va dire moi comme ça, c'est là, ça va manifester, c'est là, déjà malades, dans des structures. On a un peu quasiment au lit, les allongés dessus le lit, il a pu lever. Bon, les bananes, les machins, donc va faire un peu de cobaye de Suzette, comme il dit, il est un peu malheureux de voir ça, hein, parce qu'au tout début de la crise Covid, on a bien vu que c'était bien sûr ces personnes-là, c'est des EHPAD, tout ça, elle a été laissé de côté, Banal a oublié, Banal n'a pas parlé du tout de ça, et après tout d'un coup, Banal a parlé des vaccinations en masse sur ces personnes-là. Alors nous on a aussi l'épidémie de dengue qui continue à baisser, hein, Banal est content. Quand l'épidémie de dengue il baisse comme ça, tout le monde est content. 94 cas confirmés en une semaine du 2 au 8 août. Voilà, donc pour ça, 178 qu'il a eu la semaine passée. Donc les données, d'après l'agence régionale de santé, le nombre, il continue à baisser. C'est une bonne chose pour tout le monde. Et ça, dans la majorité des communes. Peut-être la dengue, maintenant, il va attaquer à nous en hiver, puisque là, apparemment, août, septembre, normalement, septembre, l'été, il rentre. Normalement, c'est la période où la dengue arrive. Tout à l'heure, on annonce à nous une nouvelle forme de dengue, la dengue l'été, la dengue l'hiver. Donc, il faut nous attendre à nous, à tout ça. Nous tellement vaccinés, habitués à entendre des choses sur, que maintenant, il annonce qu'à certains moments, elle est incroyable, hein. Et puis, pour les personnes qui, ça va aux impôts payés, des impôts, les liquides définis, hein, les paiements de 300 euros, il dit aux autres, il n'accepte plus les liquides du tout. Voilà, donc il faut aller sur les sites internet, hein, on a des sites internet, des faits pour ça, on a la Française des Jeux, que les là pour autres là pour récupérer les autres impôts. Tu peux aller faire des paiements en ligne sur impôts.gouv.fr pour les cantines, les crèches, l'hôpital, de l'eau, tout ça là. Tu peux aller de l'autre côté là-bas. Et le paiement par carte bancaire est limité à 300 euros. Les points de paiement, comme on avait dit, ils sont regardés là-dessus. Et puis, là, j'espère que les impôts, l'année prochaine, ou bien, là, ils n'ont pas fait la grève encore, vous dire, ils manquent de personnel, ils allaient fatigués, ils n'ont fait rien, il faut de personnel. Donc, là, le problème, c'est que, ils ont un zapping dans votre main en moins pour faire. Donc, espérons pas que ça fait la grève pour dire, nous, est grévé, nous ne reçoit plus le public parce que nous avons pas le personnel. Donc, là, dégage quand même un bon paquet, là, hein. Un peu comme l'éducation nationale, hein. On avait commencé à diéter, dans nous, une semaine, un coup, la rectrice a dit, que c'est dans une semaine encore là. Le protocole est pareil, il prépare plus rien, tu veux préparer l'année passée. Bon, voilà, en gros, le système. Tous les moyens, les bons pour gagner des petits jours, mais comprends, ça demande, inquiète pas. Voilà. Nous, on a aussi, là, 3 jours, nous avons le séisme l'a touché Haïti, le tremblement de terre qui l'a touché Haïti, il a fait plus de entre 1400 et 1700 morts d'après ce que me dit, hein. Nous avons des secours que les partis de France, un petit peu des États-Unis, pour aller là-bas pour aider les bonnes Haïtiens. Alors, les tremblements de terre sur Haïti, il dit à nous que Haïti, l'île a été placée, les nés au mauvais endroit et au mauvais moment. Les nés exactement où ça, la route terrestre, ils déplacent, ils cognent entre eux autres, hein, les plaques tectoniques, là, on est en train de chercher le mot là, qui arrivent, qui cognent à travers le monde. Il y en a beaucoup de machins comme le Japon, comme un peu dans certaines îles. Il est placé juste en plein. Alors, l'île est dans le tremblement de terre. À chaque fois, il y a un tremblement de terre. Les pas prévisibles, hein, donc il peut arriver d'un seul coup comme ça, les plaques tectoniques, il peut toucher entre eux autres et faire des catastrophes comme nous voit à terre là. Et ce qui arrange pas la situation dans cette affaire de tremblement de terre là, ce qui arrange pas, c'est que nous avons un ouragan grâce que l'est arrivé là sur Haïti, et là il a fait encore plus de dégâts, des inondations, la pluie tombe dans tous les sens, tout ça là, hein. Donc mais rappelle aussi que Haïti en 2010, le pays l'a eu aussi un gros tremblement de terre là-bas.
Et 2010, c'est l'année 2021, on a encore un gros super tous les 10 ans, t'as les gagnants, peut-être le moins aussi, hein. On a des petites secousses que l'ENA là-bas. Bon, ben, les pas prévisible, donc un peu dommage, ben là, c'est déplacé au mauvais moment, au mauvais endroit sur la planète, tout simplement, hein, et ce qui fait que l'ENA, tous ces affaires-là y arrivent. Alors, nous va passer de l'Afghanistan. Nous parle d'Afghanistan avec les talibans qui rentrent au pouvoir, avec des annonces que vous avez fait que personne n'y croit pas, même le truc international, par exemple, pour les femmes qui doivent rentrer. Continuer à ne pas porter le voile, aller à l'école, avoir des postes clés, tout ça là. Les gens, on a beaucoup de personnes, les sceptiques là-dessus, ils croient pas trop ce que le ban taliban va faire. Mais en tous les cas, les gens qui frottent les mains, c'est dans ce malheur-là, c'est la Chine et la Russie, hein, souvent midi, et la Chine, lui est en train de lui dit sur le plan international que lui ça montré aux États-Unis que lui gagne gérer. Bon, aller gérer les talibans pendant 30 ans, elle n'a pas gagné gérer, Azote chinoise, ça géré là-bas. C'est vrai que la Chine, la passe son temps à récupérer toutes les terres des mines au Congo, des terres, des bonnes terres là-bas sur l'Afrique, là-bas, pour les autres exploiter, pour les autres ramènent le grain, pour ramènent pas mal de choses dans d'autres pays. Mais là, elle a envie d'aller sur le plan de la terre, dans les mines, tout ça, récupérer les richesses d'après ce que sur le plan international, il dit, hein, c'est pas moi qui dis, hein. Il pense que a envie de faire ça. Mais c'est un peu compliqué s'il nous connaît comme un taliban, comment il fonctionne. En tous les cas, la Chine, il veut exploiter l'échec des États-Unis en Afghanistan. Pékin, il dit qu'il a sa carte à jouer pour la reconstruction d'une certaine économique avec le Pakistan, son partenaire stratégique dans la région. Bon, en pleine guerre, encore ça pétait par ici, par là-bas, si nous réfléchissons bien avec cette affaire. Nous n'en a aussi Israël, rappelle à Israël, là, t'es battre la main, là, la plus de masse, la plus ici, et puis là-bas. Mais aujourd'hui, Israël est pris dans un malaisé avec l'épidémie, avec le Covid-19 qui grimpe, je sais pas comment, avec plus de 8700 nouveaux malades qui a été recensés par les bonnes autorités. Bon, nous allons reparler de ça un peu plus tard. Nous avons aussi, par exemple, nous avons l'incendie du Var, là, toujours pas fixé, hein. Nous avons quand même un mort, une personne morte de l'autre côté là-bas. La sécheresse, la canicule, tout ça. Nous n'aurons pas l'occasion de parler de ça. Demain, nous va passer avec le temps que m'y arrive sur mon Cosmo à La Réunion. Dorotard lève bonheur. C'est un Cosmo comme on l'avait dit, hein. C'est à méditer aujourd'hui. Et puis, il y en a aussi le Cosmo. Chaque coco de pain, il trouve son code de chocolat. Ça aussi, c'est pour cette machin. La météo avec La Réunion, le temps, comme d'habitude, un temps d'hiver un peu maf avec des nuages un petit peu par-ci par-là. Le temps sera gris, mais l'après-midi, on aura un peu de soleil. Mayotte, le temps est prévu d'être beau aujourd'hui avec des nuages. Du côté de l'île Maurice, le temps un peu pareil, La Réunion, un peu maf, hein, la journée. Le matin plutôt, hein, les maf, l'après-midi, dégage un petit peu. Voilà, ce causé de La Réunion, là, fini. Mais remercie à tous d'avoir suivi ça. Merci encore et à demain matin. Bonne journée, Azote. On y retrouve.